que c'est? Merci, Madame Myriam. Déjà, je voudrais dire que nous sommes du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Et la Côte d'Ivoire sort de crise. Et de plus en plus, il est question d'aller vers l'émergence de notre pays. Et vous savez qu'on ne peut pas construire un pays sans sa jeunesse. C'est pour cela que dès la sortie de crise, dès que le ministère a été mis en place, Monsieur le ministre Alain Lobognon a veillé à ce qu'il soit élaboré une politique nationale de la jeunesse. Et cette politique-là véhicule toute la vision de la jeunesse qui vise à rendre les jeunes autonomes et à les rendre plus responsables de sorte que ces jeunes puissent s'engager dans le développement de notre pays. Donc c'est dans ce cadre que plusieurs initiatives ont été prises, notamment des directions chargées d'encadrer les jeunes. Je voudrais parler de la direction de la protection de la jeunesse qui est chargée de lancer l'alerte aux jeunes relativement aux fléaux qui les menacent et à leur donner les outils pour se prémunir. En dehors de cela, vous avez la direction chargée de l'éducation civique qui essaie de travailler à la promotion des valeurs citoyennes et civiques. Et en dehors de cela, vous avez également la direction de la vie associative et des activités socio-éducatives. Et cette direction est chargée de mettre en place aujourd'hui le CNJ, c'est-à-dire le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, qui sera le creuset de toute la jeunesse ivoirienne et permettra de faire l'interface entre les pouvoirs publics et la jeunesse. Donc permettre que les jeunes puissent désormais parler d'une même voix. Et pour aller dans cette instance, il faut que les jeunes aient des capacités pour gérer cet organe. C'est pour cela que dans le cadre de cette autonomisation, le projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse a été initié et il est appuyé financièrement par le PNUD. Donc à l'occasion, dans le cadre de ce projet, les jeunes ont été rassemblés dans le mois de mars dernier. Et à l'occasion d'un atelier de réflexion, les jeunes ont parlé des défis auxquels ils étaient confrontés. Ils ont demandé à être formés. On s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de carences au niveau de la gouvernance de leurs associations, au niveau aussi des thématiques de développement en ce qui concerne la démocratie, les questions de genre, les questions de gestion administrative et financière de leurs associations. Et cela nous a valu d'aller à un camp. Un camp a été organisé il y a une semaine à Bassam, au Vitib. Et ce camp a permis de doter les jeunes des outils, des méthodes et des moyens pour un meilleur engagement citoyen de notre jeunesse. Donc, en dehors de cela, il y a d'autres initiatives en cours, notamment l'Afro-Basket que le ministère porte. Et nous sommes en train de recruter des bénévoles. Disons que des bénévoles ont été recrutés pour appuyer l'organisation. Donc, nous sommes en train d'inscrire les jeunes dans l'action citoyenne surtout, en vue de les amener à s'approprier tout ce qui concerne l'intérêt général. Donc, ce sont des jeunes... Attendez, je vous pose une question. Les jeunes qui nous écoutent, c'est de quel âge à quel âge d'abord? Les jeunes, déjà, c'est de 15 à 35 ans. 15 à 35 ans? Oui. Bon, d'abord, donc, je suis plus jeune. Ça, c'est une chose. D'accord. Deuxièmement, oui. Ces jeunes-là, oui. Aujourd'hui, ils vous ont entendu. Oui. Ils vous appellent. Oui. Ils vont vers vous. Oui. Qu'est-ce que vous leur offrez? Merci, madame. Nous leur offrons beaucoup de choses. J'ai commencé par vous dire qu'on a une direction chargée de la mise en place d'un programme de volontaires, de bénévoles et de programmes communautaires. Donc pour nous, ce sont des espaces que nous offrons aux jeunes pour apprendre, pour avoir de l'expérience, surtout ceux qui n'ont pas encore la première expérience. Ce sont des canaux qui leur permettent de développer des compétences et donc d'être actifs sur le terrain de la citoyenneté. Et en dehors de cela, vous avez... ça donne de l'emploi? Bien sûr. Que vaut un diplôme si vous n'avez pas de compétences aujourd'hui? Beaucoup de jeunes sortent de nos universités et certains ont tendance à dire que nos universités sont des fabriques de chômeurs, mais parce que les jeunes n'ont pas la compétence quand ils sont sur le terrain. De plus en plus, on leur demande la première expérience, le premier emploi. Très souvent, compétence, ça veut dire quoi? C'est le premier emploi? La compétence, c'est ce que vous pouvez faire de façon pratique dans la vie. Vous êtes allé à l'école, je suppose que vous avez fait de la communication. Est-ce que vous êtes capable de vendre un produit à partir de la présentation du produit de façon concrète? Là, vous êtes dans la compétence. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la formation, vous leur offrez les outils nécessaires pour trouver du travail demain. Exactement. Et la plupart de nos jeunes... ça depuis. Là, vous nous intéressez maintenant. Très bien. Donc, au-delà de la formation, nous leur donnons la possibilité, en tout cas, nous renforçons
renforçons les capacités pour leur permettre d'être opérationnels sur le terrain. Et dans divers domaines, notamment le domaine associatif. Très bien. Voilà, et le domaine aussi économique, parce que nous avons le FNJ, qui est le Fonds national de la jeunesse, qui appuie tous les jeunes, toutes les initiatives économiques des jeunes. De plus en plus, les jeunes n'ont pas accès au crédit, donc le FNJ sert exactement. Voilà. Très bien, ça c'est bon à savoir. Maintenant, on vous joint comment? Nous sommes au 20 21 88 03 et avec votre permission, je voudrais dire qu'en ce moment même, de plus en plus, les jeunes sont associés à tout ce qui est événement, en tout cas concernant le ministère. Il y a la 5e conférence des ministres en charge de sport qui se fait en Côte d'Ivoire du 22 pardon, du 22 au 26 juillet et ce sera au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et les jeunes sont invités à venir entendre ce que leurs dirigeants ont à leur dire. Et ce sont les ministres africains du sport. En tout cas, moi, je vous invite à revenir sur le plateau parce que ce que vous dites est intéressant. Il faut qu'on prenne plus de temps. Très bien. Honnêtement. Hein, merci, madame. Et nous serons très heureux de revenir. Et justement, dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation, il y a encore des initiatives parce qu'au sortir du camp, les jeunes ont initié le temps est fini. Des projets et nous allons revenir. Je comprends pourquoi vous envoyez. Je comprends pourquoi vous envoyez. Téléphone, s'il vous plaît. 20 21 88 03, je vous remercie. D'accord, mais sérieux, revenez. C'est trop intéressant pour qu'on passe rapidement là-dessus. D'accord, c'est compris. Merci à vous. Merci. Monsieur Delamour Chenet. Oui, bonjour Mariam. À vous. Alors, le 24 carats, ce restaurant, depuis le matin jusqu'au soir, qui est une entité même.